le coup à la mi-temps et puis ça s'écroule en deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez trouvé des explications à cette défaite? Alors on a débriefé le match, c'est sûr. Maintenant, on ne s'est pas trop attardé non plus. Il nous reste un match, je pense qu'il faut pas. Il fallait trouver du positif très vite dans la semaine pour pouvoir se remobiliser, même si la motivation est tout trouvée. On a regardé les images du pourquoi ça s'est mal passé les 20 dernières minutes, mais on n'y est pas resté trop longtemps. Castres, c'est une équipe typiquement qui va rester accrochée quoi qu'il arrive. C'est une équipe qui ne laisse jamais son adversaire s'échapper. Il faudra faire 80 minutes pleines dans tous les cas samedi soir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'était notre défaut toute la saison, c'est de faire 80 minutes. On a trop peu réussi à le faire, donc on sait à quoi s'attendre avec cette équipe de Castres. On a aussi pris conscience, même si bon, c'est pas évident de changer les choses d'une semaine à l'autre, mais on a pris conscience de l'importance du banc encore une fois. Et voilà, et puis on compte aussi sur le support de notre stade, des supporters pour pouvoir garder l'intensité pendant 80 minutes et la concentration. Dans quel état d'esprit vous êtes justement par rapport à ce dernier match à domicile face à Castres? Pour nous, c'est une finale. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On sait tous ce qui nous attend samedi et pour nous, il n'y a rien qui va se passer après samedi. La vie se termine après ça, le match de samedi, donc on est focus là-dessus et on se pose pas d'autres questions. Malgré l'année qui vient de se dérouler, où il y a eu des hauts mais pas mal de bas surtout, vous avez toujours votre destin entre vos mains. Est-ce que c'est pas le principal? Clairement, clairement. On sait que si on gagne, si on prend 4 points ce week-end, on est sauvé. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher ailleurs. On va essayer de gagner le match et puis on partira en vacances. Ça vous offre un peu de répit dans la tête de vous dire que ça tient qu'à vous et ça dépend pas des autres? Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'aura pas besoin de regarder le multiplex si on fait ce qu'il faut. Donc si on peut s'empêcher une fin de match sous pression, on le fera. Comment est l'ambiance dans le vestiaire? Est-ce que vous en parlez entre vous? Vous êtes tendus entre vous? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous posez tous des questions? Il y a forcément de la tension parce que quand on perd, on remet beaucoup de choses en question. Maintenant, ça fait quelques semaines où on a, on a quand même avancé sur l'état d'esprit du groupe. Ça s'est pas vu sous le week-end dernier, mais on a retrouvé une cohésion et j'espère qu'on pourra le montrer samedi. Pour toi, Sekou Makalou est blessé. Comment il va? Sekou, il s'est blessé à la jambe. Il est en soin et il est derrière nous. pour toi, tu l'as dit plusieurs fois, c'est inenvisageable d'aller à Montauban ou à Grenoble la semaine suivante. Ça n'a aucune place dans ta tête, en tout cas pour l'instant. On part dans l'état d'esprit de gagner ce week-end, donc à partir de là, il n'y aura pas d'autres matchs derrière. Maintenant, s'il faut y aller, on ira. Mais pour nous, le principal est de gagner samedi et on ne se pose pas d'autres questions. Est-ce que tu penses que les Perpignanais ont un petit avantage sur vous dans leur habitude de gérer ce genre d'événement? Je me rappelle de Arletta qui disait il y a 1 ou 2 ans, dès janvier, ils y pensent au un match de barrage potentiel à la survie. Pour vous, c'est nouveau. Comment vous gérez ça? C'est nouveau, mais ça fait aussi 6 mois où on est dans la galère, donc voire plus. Donc on s'y est préparé. Après, nous, on se concentre sur nous. Perpi, je pense qu'ils ont une belle épreuve aussi, donc on va se concentrer d'abord sur nous avant de penser aux autres équipes. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans la préparation pour ce match-là ou vous êtes dans l'état d'esprit de faire la même préparation et ne pas avoir des choses en plus par rapport à ce match? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a avancé pas mal sur la cohésion d'équipe. Ça fait quelques temps qu'on a un préparateur mental qui nous suit. On a bien avancé là-dessus, donc puis on fait aussi des bonnes semaines. C'est ça qui est dur pour nous, c'est qu'on fait des bonnes semaines depuis un mois et demi. Donc on va faire en sorte que ça paye samedi soir. Plus de questions? Le Stade français Paris a signé un nouveau partenariat avec Brain Eye qui permet de détecter les commotions cérébrales. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau partenariat? C'est toujours une bonne nouvelle quand on nous rajoute des supports pour la santé des joueurs et pour notre santé. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, c'est tout nouveau, donc nous on va voir ce qui va être mis en place. Mais pour nous c'est tout nouveau, donc je pense que ça va se lancer début de saison prochaine, sans doute. Romain, comment vous avez analysé un peu le match de la semaine dernière à Clermont? Est-ce que vous avez trouvé des explications à cette deuxième période Kata, alors que la première était bonne et que vous étiez devant? Ouais, c'est vrai, c'était une fin de match très compliquée. Voilà, on connaissait le contexte.
fait une première mi-temps, la première mi-temps parfaite pour aller gagner à l'extérieur. Et voilà, derrière, voilà, ce qui pêche depuis le début de saison, hein. J'ai vu la réaction de Léo Barré aussi après le match. Voilà, cette deuxième mi-temps, on ne sait pas comment l'expliquer, hein. Voilà, c'est surtout au niveau de l'état d'esprit, du caractère. Dès qu'on est un peu dans le dur, dès on commence à prendre un essai, deux essais, voilà, on a ce manque de confiance cette année qui est récurrent. Ça marche plus. Qui est récurrent sur l'année. Donc voilà, c'est vrai que le score a été très dur. C'est bon, c'est reparti. Le score a été très dur. Mais voilà, il faut vite basculer parce que voilà, ce week-end, c'est une réception ultra importante, voire déterminante du coup. Donc voilà, c'est dur, hein, mais il faut vite basculer et passer et penser au match qui suit. Et contre Castres, il y aura pas le choix, il faut faire 80 minutes pleines de... Ouais, complètement. Au vu du classement, voilà, ça se joue en haut, ça se joue en bas. Toutes les équipes vont avoir des enjeux sur ce dernier match. Donc voilà, nous, l'enjeu principal, voilà, c'est le maintien. C'est le match de la survie. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé cette semaine. Voilà, on veut surtout se retrouver sur les actes. Voilà, ça a été une saison très compliquée, hein, une saison de merde, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, on s'est ennuyé toute l'année. Et voilà, si sur ce dernier match, on peut se retrouver sur l'état d'esprit et faire plaisir à nos supporters, parce qu'eux aussi ont passé une année compliquée, et voilà, ce sera avec grand plaisir. Mais avant ça, il y a 80 minutes de combat qui nous attend face à une équipe de Castres qui va être ultra déterminée pour gagner à domicile. Comment vous êtes préparé mentalement pour ce dernier match à domicile? Est-ce que vous travaillez la gestion des émotions? Oui, tout à fait. On travaille depuis un moment avec un prépa mental. Voilà, nous, ce qui va nous falloir ce week-end, c'est bien évidemment, malgré la pression qu'il va y avoir sur nos épaules, rester lucide, froid dans les moments durs, parce qu'il va y en avoir, hein. Donc voilà, rester unis, solidaires, et vraiment se retrouver là-dessus. Donc voilà, comme je l'ai dit, rester unis jusqu'à la 80e. Je rebondis sur ce que tu venais de dire juste avant, sur la saison pas ouf. Comment est-ce que vous vivez entre vous dans le vestiaire? Comment est-ce que vous en parlez entre vous, entre joueurs, hors coach, hors staff? Voilà, hein, c'est compliqué. C'est sûr que quand tu passes d'une saison où tu vis des demi-finales, pour certains des sélections avec l'équipe de France, derrière, voilà, t'es vite remis les pieds sur terre, hein. Donc voilà, c'est une saison, bien évidemment, on n'arrive pas tous les matins avec le sourire. Voilà. C'est des moments compliqués à passer, mais ça forge dans une carrière, hein. Voilà, je vais en revenir dessus, mais j'ai déjà connu ça. Et voilà, le plus important, c'est qu'il faudra se relever de cette saison. Mais voilà, elle n'est pas terminée, et ce week-end, encore une fois, ça va être capital. Ça se passe bien dans votre vestiaire, entre vous? Ouais, bien évidemment, heureusement, parce que sinon, ce serait la dégringolade. Non, il y a une très bonne ambiance entre nous, il n'y a pas de souci là-dessus, heureusement, encore une fois. Mais voilà, on a la tête au match ce week-end, plus important. Lucas nous disait juste avant que pour lui, la saison se terminait après samedi soir, qu'il n'envisageait pas du tout d'aller jouer un barrage à Grenoble ou à Montauban. Est-ce que tu es dans le même état d'esprit que pour toi, samedi à 23h, c'est vacances et pas d'autres options? Ouais, il n'y a pas le choix, Là, c'est samedi soir, 23h, on passe à autre chose, et puis basta, quoi. Voilà, on se retrouve mi-juillet, et on repart sur de bonnes bases, travailler dur, et repartir sur une meilleure saison. De toute façon, on ne peut pas connaître pire, hein. Encore une fois, cette année, on s'est vraiment ennuyé, pour rester poli. Mais voilà, samedi, on a un gros morceau qui arrive, et ça va être, encore une fois, ultra important. Et comment tu l'expliques, comment vous analysez cette année? Comment tu expliques cela? Bon, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais voilà, il y a beaucoup de facteurs. Mais voilà, les principaux acteurs, c'est nous sur le terrain. Voilà, on est passé à côté de certains matchs, on a lâché des matchs, des défaites à domicile en début de saison, une cascade de blessés. Enfin voilà, il y a
plein de facteurs, mais voilà, aujourd'hui tout ça c'est du passé. On peut plus rien changer à ça. Aujourd'hui on est 12e. Voilà, maintenant ce qui nous attend c'est samedi, dans 2 jours. On l'a préparé de la meilleure des manières. Des choses simples, classiques, des choses qu'on gère, qu'on sait faire, mais il faudra les reproduire samedi et gagner. Il n'y a pas 10 000 solutions, il faut gagner samedi. Dernière question. Lors du dernier match à domicile contre Lyon, vous avez montré à l'inverse une force de caractère pour revenir alors que vous étiez mené 17-0. C'est des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour le match de samedi? Ouais, complètement. Après, bon, j'espère que ce sera un tout autre début de match, hein, parce qu'à 17-0, comme on s'est fait peur, même si, pour être honnête avec vous, on était plutôt serein. J'en parlais tout à l'heure, garder la tête froide, on l'a gardé à ce moment-là du match. La preuve, on est revenu, et puis on gagne sur la fin. Mais ouais, tout à fait, voilà. Je vais me répéter, mais voilà, réaliser des choses simples sur lesquelles on peut s'appuyer, que ce soit la conquête, le jeu d'avant, les 3/4 sur des lancements simples mais précis. Voilà, mettre de l'avancée et prendre du plaisir, parce que voilà, on est quand même des privilégiés, c'est notre passion. C'est vrai que cette année, c'est compliqué de trouver du plaisir, mais voilà, ça fait partie du job. Et voilà, donc on a hâte d'être samedi à 21h et pouvoir fêter ça avec tous nos supporters qui le méritent aussi. Merci, bonne journée, bonne semaine.